Bon lundi, mesdames, messieurs, bon début de semaine sur Canal 2 International. Merci de nous renouveler votre fidélité à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International, co-présenté par Monique Naosifoso et Maureen G. Bonjour Maureen. Good afternoon, Monique. Good afternoon, viewers, and thanks for joining us on this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. And we begin with our top stories. L'affaire Martinez-Zogo à nouveau reportée, décision prise pour permettre à la Cour d'appel de statuer sur l'appel interjecté contre le jugement avant dire droit. Cela fait 2 ans que le procès du journaliste Martinez-Zogo est en cours. Un assassinat pour lequel la Corporation des journalistes demande justice. Martinez-Zogo case has been postponed again. The hearing scheduled for this Monday has been set for March 17. The decision was made to allow the court to rule on the appeal against the judgment before the trial. Jubilé 2025 et les professionnels de la communication sous les feux de la rampe. Réunis à l'archidiocèse de Yaoundé, ils ont rendu hommage à leur profession et réfléchi sur les défis et opportunités dans un monde en constante mutation. And the ongoing security challenge has been a major hindrance to economic growth in the southwest region. Fighting illicit traffic and infiltration of arms remains difficult in the crisis context. We have more of this in this edition of Newscast. Bienvenue au 13h. Vous pouvez nous suivre simultanément sur nos plateformes digitales à l'adresse www.canal2international.net. À l'entame de ce journal, nous vous parlions justement de l'affaire Martinez-Zogo qui connaît à nouveau un report. L'audience prévue ce lundi a été renvoyée au 17 mars prochain. Cette décision a été prise par la collégialité pour permettre à la Cour d'appel de statuer sur l'appel interjecté contre le jugement avant dire droit, mais aussi pour organiser l'extraction de l'accusé Bijango, alias Arthur Essomba, absent lors de l'audience en raison de son transfert à la prison centrale de Fou. Ce report s'inscrit dans une procédure judiciaire complexe qui mobilise de nombreux acteurs. L'affaire Martinez-Zogo, du nom du journaliste assassiné en janvier 2023, reste au cœur de l'actualité judiciaire. 2 années après, il suscite une forte attente de la part de l'opinion publique. Parlant de célébration et du mérite à l'université de Douala, le personnel méritant promu et célébré, c'est à l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An au recteur Magloire Ondoa. Professeur, reportage Titi Freeman. L'événement a débuté par la mise à l'honneur des nouveaux enseignants, promus au rang magistral et de professeurs titulaires, symbole de l'excellence académique de l'institution. Il faut dire que c'est le résultat d'un travail intense, travail acharné. Je dois dire d'emblée merci à toutes nos autorités de l'université de Douala qui nous encouragent au quotidien, n'est-ce pas, à travailler d'arrache-pied pour atteindre ce niveau. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise de distinctions aux employés les plus méritants, dont la détermination et le sérieux ont été récompensés par des parchemins remis par les hautes autorités de l'université. L'université de Douala a réussi un exploit. Elle est la seule dans toute l'Afrique centrale et même dans une bonne partie de l'Afrique francophone à avoir plus de 62 baratins. Vous imaginez? Le Brésil nous demande pourquoi est-ce que vous ne nous regardez pas? Le secrétaire général de l'université a ensuite dressé un bilan éloquent de l'année 2024, soulignant les succès et les distinctions remportées avec brio par les différents établissements de l'université de Douala. Dans son discours, le recteur a exhorté les responsables des établissements
à redoubler d'ardeur et à transcender les égos personnels, rappelant que leur mission première est de servir la communauté estudiantine avec dévouement. Une autre ambiance de célébration, cette fois-ci dans la région du nord-ouest Cameroun, précisément au village Wekoum, qui vient d'accueillir son tout nouveau chef. Et jeune Chi Ngwashi vient d'être intronisé au cours d'une célébration particulièrement courue. Lille Piégeot, Annie Collins. La cérémonie d'intronisation du nouveau chef traditionnel à Akoum dans la région du Nord-Ouest est un événement majeur qui rassemble les populations du village. Ce moment permet aux résidents d'Akoum, porte d'entrée de Bamenda, de se réunir dans le palais royal pour célébrer l'arrivée du nouveau chef, Sa Majesté Eugène Chi Ngwashi Ier. Il faut que cela soit sûr que le chef est en train de passer dans la tradition. Le chef ne passe pas en silence. Il s'agit d'une forme de sirène. Parce que vous savez, quand le chef d'État passe, vous suivez les sirènes, n'est-ce pas? Voilà. Ce qu'on a donné aussi, les défenses d'éléphants, ce sont les sirènes traditionnelles qui annoncent soit l'arrivée du chef, soit le passage du chef, soit le départ du chef d'une cérémonie. Le nouveau chef a nommé un nouveau gouvernement de 23 membres, avec notamment le colonel Hilary Adekwensi comme commissaire de police principal chargé de la surveillance du territoire à Bamenda. Ce dernier succède à son feu père, Georges Ngwashi, décédé l'année dernière. Une chefferie traditionnelle est une institution. Cette institution n'est pas gérée par la tête seulement. Il est géré par tout un cabinet. Et ce cabinet qui vient d'être nommé parmi les princes et même les grands enfants qu'on a captés. Ce qu'on a trouvé, c'est une compétence, on les a ramenés. La cérémonie d'intronisation d'un nouveau chef est une occasion importante pour renforcer la cohésion communautaire et célébrer les traditions du village d'Akoum. Une autre célébration, cette fois-ci, c'est à Yaoundé, précisément à la cathédrale de l'archidiocèse de Yaoundé, qui a vibré au rythme des célébrations, les rythmes qui proviennent des professionnels, des médias, journalistes et autres communicateurs qui se sont rassemblés à l'occasion de ce jubilé qui s'inscrit dans l'année sainte. Et à l'occasion, justement, ces professionnels ont repensé leur métier en célébrant les acquis au Cameroun. Reportage de Claude Audrey-Mbala et Joël Ndifou. Messe, confession et exposé ont été les points marquants d'une journée de partage pour les professionnels de la communication et des médias. Pour prétexte, le jubilé du monde de la communication, organisé par l'archidiocèse de Yaoundé, s'est tenu ce 23 février 2025 dans une atmosphère empreinte de recueillement et de spiritualité. Notre message, c'était d'abord de reconnaître la grande valeur et la grande qualité des hommes et femmes de communication. Les festivités s'inscrivent dans le cadre de l'année sainte du jubilé 2025. Des chants liturgiques interprétés par une chorale locale ont su apporter une touche festive à cette célébration solennelle. Les fidèles présents ont participé avec ferveur, créant ainsi une ambiance chaleureuse et fraternelle. Les personnes des médias sont celles qui accueillent cette parole, celles qui distribuent cette parole. Il s'agit d'apprendre à le faire. Au-delà de l'aspect festif, le jubilé du monde de la communication était également un appel au renouvellement des engagements envers une communication éthique et responsable. Chacun d'entre vous trouvait toujours un ressourcement intense dans le champ des béatitudes de l'Évangile. Une interpellation enfin à se ressourcer spirituellement et à renouveler leur engagement à servir la vérité et la justice dans leur travail. Maureen Dite, you have the second part of the news. Of course, we talk about the Martinez Zogo case that has been postponed again. The hearing schedule for this Monday has been set for March 17, 2025. This decision was made to allow the court to appeal, to rule on the appeal against the judgment before the trial. Additionally, for the arrangements need to be made for the transfer of defendants
Bijogo alias Atu Esomba, who is currently being held and the full central prison. This postponement is part of a complex judicial procedure involving multiple parties. The Martinez Zogo case, which concerns the mother of a journalist in January 2023, remains highly publicized 2 years later, and the public eagerly awaits the verdict. We'll come back to that in our subsequent editions of a newscast. Security challenge has been a major hindrance to economic growth in the southwest region of Cameroon. Fighting illicit traffic and infiltration of arms remain difficult in the crisis context. The people of the southwest region of Cameroon are called upon to join in the fight against all forms of insecurity. More the story with our reporter Ines Ondwambala. The custom administrations in the southwest region is more than ever before committed to fulfill their mission in the region, preserving the economic sphere, plus consumers' health, ensuring surveillance in the borders, which are among others the task assigned to the team headed by Southwest Chief of Custom Daniel Mongenyamsi. On the occasion of this year's World Custom Day, custom personnel are reinforcing ties with partners, economic operators, defense and security forces. The World Custom Day, we are always present because every World Custom Day, they give us prize of excellence. This year's World Custom Day celebration was a moment to evaluate custom performance in the southwest region and implementing strategies to meet up with the 2025 goals. Through sporting activities such as sports walk and football encounter, customs in the southwest region are celebrating groundbreaking achievements. Talk of a custom that fulfills its commitment to efficiency, security and prosperity. We prioritize our main objective, that is the fiscal objective, making sure that we meet the target netted to us by the government. From 4 billion revenue collection in 2020 to 46 billion in 2024, Southwest Customs, under the leadership of Daniel Mongenyamsi, has recorded tremendous results and seized the occasion to express gratitude to the Director General of Customs. Putting smile in the faces of the underprivileged was part of the World Custom Day celebration in the Southwest region. Because most of the time men can be negligent. When the woman comes in, things work smoothly, and that's why you see we have a very successful celebration today, very successful donation. To mark the event, a common meal was organized at the explanade of the Southwest Customs sector in Limbe with FACO administration partners. And in a bid to improve understanding and also boost adhesion to recent local tax policy in place to the recent local tax policy, a training and sensitization session has been organized for taxpayers and local administrators under Yaoundé 5, we are the nation's political capital initiative of the Taxation Center in collaboration with the Center Regional Tax Office. As you hear this story with our reporter Beatrice Ngamu. Basic facts about the local tax: why it is supposed to be paid, where it is to be paid, and consequent benefits to the population. The issues tax officials trash one after the other. Facilitate the realization of fiscal obligation for taxpayers. On the other hand, to secure revenue collection, to help them to understand well which is implemented by the new law. The revenue from tax is for local decentralized collectivities to support essential public services. Need for the taxpayers and local administrators to understand better. The many sensitization is for maximum adhesion. Massive adhesion passes through sensitization, and a hierarchy, be it at the national or regional level, have instructed us to reach as many taxpayers as possible to tell them the good news and how to go about the payment. Great relief, saluted by heads of municipalities, has moved to help them satisfy their population also. Because in the municipalities, we have so many problems that was expressed by the population. Financial resources were lack. So now we will answer to the problems with many facilities. The procedure
procedure in place has been modernized, simplified for everyone to regulate their situation. Qui va donc permettre aux contribuables d'exécuter enable taxpayers to easily execute their tax obligations and for decentralized territorial collectivities to collect maximum local revenue. Compressing all the many taxes last 2024 for a synthetic local tax today is to reduce the stress and ensuring all move for the new change for the development of the country. I'm morning now, so you have the rest of the news in the French language. On parle économie avec ces contribuables qui sont édifiés sur la nouvelle réforme de la fiscalité, les mécanismes, l'importance, mais aussi les avantages qu'offre ce nouveau moyen de paiement et de collecte d'impôts. C'était à l'occasion d'une séance de travail à Yaoundé. L'objectif est d'intensifier la sensibilisation auprès des usagers, mais davantage auprès des CTD, entendez, collectivités territoriales décentralisées. L'économie de cette rencontre dans ce reportage que nous propose Karel Mesatiachouya et Michel Foucault. Le mécanisme de paiement des impôts a évolué. En 2009, une quarantaine de prélèvements ont été effectués auprès des collectivités territoriales décentralisées. Mais en 2024, un nouveau système a été mis en place avec des innovations. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Nous poursuivons en sport et nous parlons de la 30e édition de la course de l'espoir qui est rentrée en gare. Mais une partition particulière a été jouée par les professionnels des médias. Reportage, Mathieu Fangwa. La course de l'espoir reste un mystère pour plusieurs médias internationaux. Riccardo Pavesi vient de l'Italie. Bon, on voulait faire. J'ai vécu au Cameroun avant 2 ans. Et je travaillais ici. Et j'ai connu de la montagne, la gare, la compétition et tout ça. Et avec mon ami, on voulait faire un documentaire. À la recherche des nouvelles fraîches, des records et des vedettes de l'athlétisme présents à la conquête du Char de Dieu, la chaîne anglaise répond présente à ce grand rendez-vous. Chaque année, on a un angle à traiter. Cette année, par exemple, nous allons parler des étrangers qui participent à l'ascension du Mont Cameroun. Le Mont Cameroun est classé parmi les courses les plus difficiles au monde. Et donc quand on vient tout chercher. C'est-à-dire que les vedettes, on vient chercher les records et tout ce qui va avec. Donc je crois que c'est une course mondialement courue. On a les Costa-Ricains, on a les Portugais, on a des gens qui viennent de l'Italie, on a les Africains, on a les Kenyans. Donc on vient voir tout ça. 30 ans plus tard, le Char de Dieu continue de garder tout son charme. On veut montrer la fatigue, non, de cette compétition parce que c'est très rare. Il n'y a pas en tout le monde une compétition en que tout le monde 3000 mètres dans 40 km. Donc on veut vraiment montrer la challenge, le défi, non, de faire cette compétition. Et aussi on veut montrer la beauté de le Mont Cameroun, de le parc du Mont Cameroun, de le paysage, tout ça, parce que c'est vraiment particulier. La presse internationale n'a pas voulu se faire raconter l'épopée de cette 30e édition de la conquête du Mont Cameroun. Nous restons en sport avec l'association sportive du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui démarre sportivement l'année 2025. Le tournoi AS Mincep Basketball Trophy a réuni au cours de ce week-end à l'esplanade du lycée bilingue de Yaoundé. Et donc des athlètes fonctionnaires d'autres administrations publiques dans une compétition en dames et messieurs. Objectif, renforcer l'esprit d'équipe dans le sens du bon accompagnement de leur mission au quotidien. Reportage de Daniel Lanissé-Boudjé et de Michel Foucault. ASCSPH Basketball remporte le challenge 100x100 messieurs et s'adjuge le titre de vainqueur du tournoi AS Mincep Basketball Trophy ce 29 février 2025. AS Bisec et AS Minesec terminent en nageant. L'association sportive du ministère des Sports et de l'Éducation physique, organisatrice de la compétition, s'en tire avec la médaille de bronze au thème du challenge messieurs. Mais ici, l'objectif final n'était pas tant la victoire. Déjà au MINCEP, on a l'occasion en dehors d'être dans les gestions des dossiers,
on peut véritablement avoir ce genre de moment pour pouvoir apprendre plusieurs choses, montrer que nous avons plusieurs flèches à notre arc. Par la grâce de Dieu, on peut véritablement exprimer ce que nous avons pu apprendre et dire aux jeunes, nous sommes là. Si les messieurs ne s'en tirent qu'avec le bronze, les filles sauvent bien l'honneur du ministère des Sports en s'adjugeant l'or aux 3x3 dames. Organisé en partenariat avec la fondation Play to Lead, AS Minsep Basketball Trophy a réuni pendant une journée, ici au complexe multisport du lycée bilingue de Yaoundé, des compétiteurs issus de diverses administrations publiques. Seconde partie du journal en langue anglaise, Maureen Dité. I will take you to the northwest region of Cameroon to talk about hundreds of victims who lost their goods in a fire disaster at the Bamenda main market last year have reminded government that they are still awaiting assistance as promised of them. They were speaking during a protest action that followed prayers at the St. Joseph Cathedral in Big Mankon, Bamenda, northwest region of Cameroon. More on the story. Dressed in black, victims of the February 22, 2024 fire disaster at the Bamenda main market have used prayers and placards to remind government of her promised assistance. This as a way of marking the first anniversary of this Friday, February 21, 2025. About 100 of them gathered at the St. Joseph Metropolitan Cathedral Bamenda, where Christian and Muslim clerics consoled them with prayers, especially for the repose of the souls of the over 10 others who have died allegedly out of frustration. We want to plead that our elite do all they can to assist our city mayor so that they rebuild the market. We haven't received any support from the government. Supported by some traders not affected, they have requested Northwest Elite to help support the ongoing reconstruction of the damaged sheds while they await the outcome of the Senior Divisional Officers Administrative Evaluation Commission. All those who dedicate a soft heart, and especially the elites of this region, who will assist the city mayor for the project we get out for rebuild this shit and make it be available as soon as possible. The morning traders have lamented that even if the government assistance is to delay, a good location to resettle them to continue business will be of great help. And you may have noticed changes related to the late start of the day. It is a winter solstice. Many are grappling with the time management amid rising insecurity due to early morning darkness. Cynthia Latte spoke early today to some Douala residents. Her story. Longer nights and shorter days, it's that time of the year again. Winter solstice, and residents in the economic capital, Douala, are having a tough time managing their schedules. The difficulties of waking up in the darkness of the morning hours are common. On se lève d'abord très tard. On a tendance toujours à regarder dehors. Insecurity has further prolonged these challenges. This father of 5 has no choice but to succumb to the whims of the weather. He and his family must prioritize safety. I live in Yassa, and when it's dark, we wait before leaving the house. Early departures can lead to criminal attacks, so we wait for daylight before my children and I head out. Meanwhile, other early risers are adapting easily, developing tips to tackle the challenges that come with prolonged nights. Just to keep that faith to get up every morning to go and walk, that's it. I go to sport at 5 o'clock. Every 5 o'clock, I go jog and I come back. So that time that I'm up. I don't have any problem in that. Je mets le réveil. Le matin, je mets mon téléphone 4 heures. I set an alarm for 4 to 5 a.m. When it rings, I know it's time, regardless of whether it's daylight or not. The pace is the same for the children in the house. Ils doivent aussi s'adapter. Les enfants s'habituent avec ça. Ça n'a même pas un impact sur les enfants. The winter solstice is the moment when the Earth's axial tilts its farthest from the sun in the northern hemisphere, resulting in the shortest day and longest night, which leads to the decrease in the amount of daylight.
And that report brings us to the end of this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal de International. But just to remind us that we have regional news at exactly 3:30 p.m., 6:15 news in the English language, and 19:50 news in the French language. Morning, Nausi. Have a wonderful time. I wish you a wonderful time, Morindité. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous rappelons l'information du jour. C'est ce 24 février que débute l'enrôlement physique pour les cartes nationales d'identité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent demain avec le même bonheur. Nous serons des vôtres avec plaisir. Bonjour sur Canal 2.